Et bonjour, bonjour. On se retrouve pour réaliser les nuanciers de ces deux palettes d'aquarelle. Donc, je les avais achetées il y a un petit moment sur le site Craftelier. Je vous les ai montrées dans un haul, mais depuis, elles sont en stand-by. J'ai fait un peu la feignante, je n'ai pas réalisé les nuanciers. Et bien entendu, tant que j'ai pas fait de nuanciers, je ne teste pas le matériel. Donc voilà, elles dorment dans un coin du salon depuis un moment. Du coup, ces palettes, je viens de regarder sur Craftelier actuellement, vous pouvez les trouver à un petit peu plus de 24 euros. En temps normal, c'est un peu plus de 27. Bien entendu, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Je vous mets tout ça directement dans la description si vous voulez vous les procurer. Si c'est via Craftelier, si vous n'êtes pas encore client, je vous mets le lien de parrainage. Et si c'est par Amazon, n'hésitez pas à les commander en passant par mes liens. Moi, je suis affiliée Amazon, donc autant pour vous, ça reste la même somme, autant pour moi, ça me permet de cumuler un petit pourcentage. Et tout ce que je cumule me sert à racheter du matériel qu'après, je peux vous présenter. Et puis avec lequel, bien entendu, moi, je peux m'éclater. Voilà, bref, donc ce sont des palettes Prima Marketing Art Philosophie. J'ai pris là la couleur, enfin la palette Odyssée et la palette Terrain. J'ai déjà pas mal d'autres palettes. Je ne sais plus combien il y en a au total. Je crois qu'il y en a un peu plus, peut-être une dizaine ou plus d'une dizaine. J'en ai déjà beaucoup. Mais depuis que j'ai découvert cette gamme-là, j'avoue que j'ai totalement craqué et que j'espère réussir à toutes les avoir. Voilà. C'est pas que je sois une nasse de l'aquarelle, loin de là, puisque j'en fais rarement de l'aquarelle, je veux dire, où directement moi je vais peindre quelque chose. Mais pour les fonds ou autres, je trouve ça sympa. Donc, autant avoir un large choix de couleurs. Bref, on fait ensemble les nuanciers et après, on voit vraiment ce que ça donne au niveau des teintes. On va commencer par la palette Terrain. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se présente dans une petite boîte comme ça au départ. Voici les teintes qu'on nous propose. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de teintes de vert. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Quelques autres teintes, là, je trouve ça fait un peu automne. Nickel pour faire des feuilles, par exemple. Mais bon, moi, j'étais vraiment attirée par ces teintes de vert. Donc, il y a 12 couleurs. Je n'ai pas enlevé du tout le scotch. Donc, oui, si c'est bon, ça se déscotche facilement. Mais ça ne s'ouvre pas facilement. Si, ça y est. Donc, dans cette petite boîte carton qu'après, d'ailleurs, je ne garde pas, donc je virerai, vous avez la palette. Donc, c'est une petite palette métallique. Donc là, comme vous voyez, hein, on nous rappelle bien que c'est la gamme Terrain. Suivant la boîte, forcément, vous aurez là le nom de la gamme. En dessous, vous avez le petit crochet pour pouvoir passer votre doigt et maintenir comme il faut la palette dans la main. Elle s'ouvre donc de cette façon. Et nous avons ici le petit carton, là, le petit papier donc, qui se plie pour pouvoir directement faire notre nuancier. Bon, il est un petit peu sale, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas très grave. Moi, en général, donc, je le fais directement là-dessus. Je mets mes couleurs. Une fois que c'est bien sec, je vais mettre de la colle, replier pour que ça se tienne bien, avoir des deux côtés mes teintes. Et je plastifie et je range ça directement dans ma palette. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir, hein, ça fait vraiment comme des petits bonbons, là, bien rangés, c'est tout joli. J'ai l'impression que je dis ça d'ailleurs à chaque fois que j'ouvre une palette de cette gamme, mais vraiment, c'est ça que ça m'inspire, de jolis petits bonbons au chocolat bien emballés. Alors, je regarde, on n'a bien que des teintes différentes. Ben oui, pas de souci, il n'y a pas eu de mélange ou de doublon. Je vais alors faire un gros carnage en vous disant les couleurs, puisque l'anglais et moi, c'est pas ça, mais bon. On a donc 121 Fern, 122 Spanish Moss, 123 Vine Leaf, je sais pas trop si ça se dit comme ça, 124 Early Spring, 125 Balsam, 126 Yellow Tree, 127 Blue Shadow, 128, comment on dit ça? Sourwood, je sais pas. 129 Crab Apple, 130 Maple, 131 Purple Smoke Tree et 132, c'est sali, Sassafras.
Je suppose que c'est couleur safran, j'imagine. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous casse les oreilles à chaque fois en vous disant les noms, puisque je suis nulle en anglais, je devrais vous dire juste les numéros, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, un jour peut-être je parlerai un peu mieux anglais, on ne sait jamais, hein. On peut rêver. Bref, je vais déballer tout ça et faire mon nuancier là-dessus. Je vous mets tout ça en avance rapide. Et après, on fera la deuxième palette et ensuite, clairement, on se posera 2 secondes pour bien regarder toutes les teintes et voir les merveilles qu'on aura entre les mains. Maintenant, on va passer au nuancier pour la palette Odyssée. Là, on nous propose donc pas mal de couleurs différentes, hein. Sur celle-là, je trouvais ça sympa, c'est qu'on a vraiment un petit mélange. Bon, il y a une autre palette où c'est vraiment, vraiment beaucoup de couleurs différentes. Mais celle-là, elle est déjà pas mal fournie, hein. On a du rose, du violet, du rouge. Les teintes, là, je pense qu'on va partir un peu plus sur côté terre brûlée, choses comme ça, du vert, du bleu, du jaune. Enfin, voilà. Là, on a vraiment un petit peu de tout. Donc, on retrouve ce côté boîte cartonnée au départ. Et j'aurais dû l'ouvrir avant de vous reprendre, ça aurait été plus simple. Voilà. Sans surprise, on va retrouver la fameuse palette métallique avec donc le nom, le petit anneau pour pouvoir la tenir. Elles sont toutes du même format, hein, même taille, voilà, c'est tout pareil. Et encore une fois, on va l'ouvrir. Donc on peut faire nos mélanges et tout directement là. On retrouve notre petit carton pour pouvoir directement mettre nos couleurs et faire le nuancier. Et puis, ces fameux petits bonbons, comme je les appelle. Donc là, on va avoir quoi? Alors, je vous fais encore... Là, ça devrait aller au niveau des noms. Donc, 73, on a Tokyo. On va se croire dans la Casa des Papel, là, hein. Tokyo, 74 Rome, 75 Amsterdam, 76 Maui, 77 Jordan, 78 Cusco. Ah, tiens, Cusco? Non, ça s'écrit pas pareil. 79 Dubaï, 80 Jamaïca, 81 London, 82 Inca, 83 Budapest, 84 Calgary. Voilà, donc ça, ce sont les teintes pour la palette Odyssée. De nouveau, je m'occupe de faire le nuancier et donc après, on regardera les 2 nuanciers pour voir ce que ça donne. Allez, j'ai laissé quasiment sécher complètement mes nuanciers. Il y a encore celui-là qui n'est pas totalement sec, mais c'est pas grave. Du coup, donc la version terrain, ça donne ça. On a vraiment beaucoup de vert. Et donc, une fois appliqué,
voilà ce que ça donne. Donc c'est des très jolis verres, j'aime beaucoup. Bon, moi je suis toujours plus dans les verres de ce style-là plutôt que ceux-là, hein. Moi les couleurs un peu sapin ou mousse, c'est pas trop mon truc, mais alors ceux-là sont sublimes. Celui-là, je l'adore. J'aime aussi énormément là, cette teinte. Bon, là, je pense, bon, le bleu, je crois que j'ai pas mal d'autres bleus dans une autre des palettes, donc il faudra que je vois si ça complète. Cette couleur magnifique, je kiffe. Ça, j'ai un peu la même teinte dans une des premières palettes que j'avais prises. Je sais plus du tout comment elle s'appelait, mais c'est pas tout à fait identique. Mais dans l'ensemble, ça fait vraiment une très jolie palette. Mais alors, les quatre tons là, ce sont mes préférés. Ensuite, donc, pour la version Odyssée, donc on avait ça. Et alors là, je vais faire attention vu que c'est pas totalement sec. Pareil, les couleurs sont très très belles. Alors, la version Amsterdam, là, j'adore, mais vraiment, c'est sublime. Même Tokyo, Rome, très sympa. On a des bruns un peu cool. Bon, Budapest, du coup, je pense que j'en ai mis un peu trop, donc ça fait assez foncé. Ça aurait pu être un peu plus clair. Et ouais, la version 1K est très sympa aussi. Enfin, vraiment, on a de très jolies teintes avec ces deux palettes-là. Bon, après, je dis avec ces deux palettes-là, mais en fait, dans cette gamme-là, pour le moment, je n'ai absolument pas été déçue. Les couleurs sont très très belles. Il n'y a pas de souci. On peut faire vraiment de très jolies choses avec. Et comme vous pouvez le constater, au niveau des petits godets, ils sont toujours bien remplis. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, bon, concrètement, rien n'empêche ici d'en rajouter un petit peu. Voilà. Le seul truc qu'il faudrait que je vois, d'ailleurs, je n'ai pas encore cherché, c'est si après on peut se procurer quelque part les godets à l'unité, si jamais on a besoin de remplacer certaines teintes. Bah, alors là, je ne sais pas du tout. Tiens, faut que je cherche. Voilà. Donc, ça y est, enfin, j'ai fait le nuancier. Je vais pouvoir les utiliser. C'est pas plus mal, hein, c'est un peu pour ça que je les ai achetés. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous pouvez tout retrouver directement dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis ciao, à bientôt!